On n'a pas encore ouvert les églises, hein? Amen, hein? Ne nous arrêtez pas. C'est une émission. Amen. On va m'accompagner avec toujours ce piano. Oh, gloire à Dieu. Si les autres étaient là. En français, quand on ouvre les églises, nous en avons marre de prêcher que devant des caméras. Nous voulons voir nos frères et nos sœurs et les bénir. Et gloire soit rendue à Dieu. C'est déjà pour ce samedi. Déjà, nous allons commencer avec les 30 matins du 15 août au 13 septembre de 6h à 8h. Et si nous sommes débordés, peut-être de 6h à 7h et puis de 7h30 à 8h30. On verra. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très très simple. Dieu m'a pas donné un message compliqué, mais très très important. Comment arriver à pardonner? Comment arriver à pardonner? Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12 à 14, à 15 même. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Paul écrivait merveilleusement. Au début de ma vie chrétienne, quand je lisais les épîtres de Paul, je me disais, mais comment un homme peut écrire ça? C'est tellement profond. Et après toutes ces années dans le ministère, vraiment, c'est comme si tu te jettes tous les jours dans une nouvelle eau. C'est comme un fleuve. Tu ne te jetteras jamais dans l'eau d'hier. Et la parole de Dieu est toujours d'actualité, toujours nouvelle. Comment arriver à pardonner? C'est quoi d'abord le pardon? Le pardon, c'est annuler une faute. Annuler une faute. Pour qu'on parle de pardon, il faut deux choses. Il faut une faute et il faut une annulation. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Donc il faut le mal pour qu'il y ait le pardon. Il faut qu'il y ait le mal. Il faut qu'il y ait une offense pour qu'on parle de pardon. Si jamais personne ne t'a offensé dans ta vie, tu ne sauras jamais que tu as la capacité de pardonner. Et si jamais on t'a vraiment, réellement blessé dans la vie, tu ne sais pas si tu peux pardonner parce qu'il faut une faute, il faut une offense pour qu'il y ait pardon. Mais pas seulement une offense, il faut aussi l'annulation de l'offense. L'offense est réellement faite, mais il y a annulation de l'offense. Le pardon, c'est aussi refuser. C'est un refus de se venger. Donc le pardon n'est pas seulement une émotion. Le pardon est une action. C'est une action et une non-action. C'est-à-dire refuser de faire ce qu'on doit faire naturellement. C'est un refus de se venger lorsqu'on a été offensé. Refus de se venger parce que dans la nature de l'homme, le mal doit être payé par le mal, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Mais Dieu nous demande de ne pas nous venger, n'est pas plutôt pardonner, c'est refuser de se venger. Tu as la capacité de te venger, la force de te venger. Tu peux te venger très 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 bien, mais tu ne le fais pas. Tu as pardonné. Dire qu'on a pardonné et en se vengeant, ce n'est pas le pardon. Le pardon n'est pas que verbal. Je t'ai pardonné. Le pardon
est une action, car il est possible de pardonner avec les lèvres, mais dans les actions, on n'a pas pardonné. Et il est aussi possible de pardonner avec les lèvres, mais n'est pas pardonné avec les émotions. C'est pourquoi encore, le pardon, c'est arriver, c'est effacer tout mauvais sentiment à l'égard de l'offenseur. Ce n'est pas seulement n'est pas se venger, parce qu'il y a certaines personnes qui ne se vengent pas, mais qui haïssent, qui ne rendent pas physiquement le mal pour le mal, mais qui haïssent. Donc dans le pardon, il y a l'annulation de la faute, il y a le refus de se venger, mais il y a aussi l'effacement de toute aigreur, l'effacement de tout mauvais sentiment envers l'offenseur. C'est aussi, c'est aussi la capacité d'oublier une offense subie, la capacité d'oublier, parce qu'il y a des niveaux de pardon où même tu ne te souviens plus qu'on t'a fait le mal. On doit même te rappeler, mais tu sais, tel jour, tel t'a fait ça, tel t'a fait ça. Oh, je ne m'en souviens plus. C'est pas faire semblant, réellement, où tu oublies. Tu dois même faire un effort de te remémorer le mal qu'on t'a fait. Tu as oublié, effacé. Et ça même, c'est la dimension de Dieu qui oublie nos fautes. Et Dieu peut t'amener à cette dimension où tu arrives à oublier, réellement oublier le mal qu'on t'a fait. On doit te rappeler, même quand on te rappelle, tu ne ressens plus rien, aucun désir de vengeance, aucun ressentiment. C'est ça, pardonner, c'est ça le pardon. Alléluia. Et alors, mes frères et sœurs, quand faut-il pardonner et comment? Quand faut-il pardonner et comment pardonner? Dis à ton voisin, quand faut-il pardonner et comment pardonner? Je suis en train de m'exercer à prêcher une grande foule. Dis à ton voisin, quand faut-il pardonner et comment pardonner? Alléluia. Luc 17, versets 3 à 5 nous dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Quand Jésus a parlé du pardon, qu'il faut toujours pardonner, 7 fois dans une journée, et toujours pardonner, et ils ont dit non, c'est trop. Augmente seulement la foi parce que c'est difficile. Alléluia. Et moi je me dis, mais où est la place de la foi là? Amen. Il devait dire, augmente-nous l'amour. Ils ont dit non, même la foi, augmente-la. Parce que c'est trop nous demander. Alléluia. Quand faut-il pardonner et comment faut-il pardonner? Il faut tout pardonner. Il faut tout pardonner. On ne pardonne pas certaines choses et pas d'autres. Il faut tout pardonner. Le chiffre qui est utilisé dans ce verset est très, très, très important. Jésus utilise le chiffre 7 deux fois. 7 deux fois. Donc, il faut pardonner tout et tout le temps. La perfection. Il faut un pardon total et parfait. Il n'y a pas de fautes, d'offenses que tu ne puisses pardonner. Tu ne peux pas dire, si quelqu'un me parle mal, je peux pardonner, mais s'il me touche, je ne pardonne pas. Si quelqu'un touche à ma personnalité, ça je ne pardonne pas. Je pardonne tout sauf ça. La Bible te dit 7, le chiffre de la perfection. Il faut pardonner toutes les offenses en parole, en action, toutes les offenses. Et quand faut-il pardonner? Tout le temps. Jésus a dit 7 fois dans une journée, donc le matin et puis mettons après-midi, la nuit, même à 0 heure, il faut tout pardonner et tout le temps pardonner. Il n'y a pas un jour de pardon, il n'y a pas un jour d'amour, il n'y a pas un jour où on pardonne et un autre jour on ne pardonne pas. Beaucoup de chrétiens pardonnent le dimanche. Je vais aller à l'église et donc je dois pardonner. Je dois prendre la Sainte Seine et là je pardonne. Je dois prêcher et là je pardonne. Je vais chanter, là je pardonne. Je vais faire un service à l'église, je pardonne. Je pardonne parce que j'ai quelque chose à faire. La Bible nous dit 7 fois, 7 fois dans une journée. Tu dois pardonner tout le temps et tu dois tout pardonner tout le temps et tout pardonner. Et encore, il faut pardonner sans compter. Si tu veux
compter, si tu te mets à compter combien de fois tu as pardonné, mon frère, tu vas te lasser. Si Jésus-Christ a utilisé le chiffre 7 et il dit que 7 fois dans une journée, une personne te fait le mal, c'est pour dire ne compte pas. C'est-à-dire, sois prêt à pardonner tout le temps et ne compte pas. Ne compte pas. Il faut pardonner sans compter. Ne rappelez jamais aux hommes combien de fois vous leur avez pardonné. Déjà, le fait de rappeler combien de fois tu as pardonné, donc tu n'as pas pardonné. Je répète, le fait de rappeler combien de fois tu as pardonné révèle que tu n'as pas pardonné. Je ne sais pas combien de fois j'ai pardonné à ma femme, combien de fois elle m'a pardonné. Je ne sais pas combien de fois j'ai pardonné à mes enfants et combien de fois mes enfants m'ont pardonné. Je ne sais même pas combien de fois j'ai pardonné au caméraman de cette église. Je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Et quand tu sais combien tu as pardonné, tu n'as pas pardonné parce que tu as retenu, tu as fait l'effort de te souvenir. Combien de fois, sans compter, il faut tout pardonner, il faut pardonner en tout temps, même, écoutez cette précision, même si l'offenseur n'a pas présenté des excuses. Je répète, même si celui qui t'a offensé n'a pas demandé pardon. On ne pardonne pas parce qu'on nous demande pardon, mais on pardonne parce qu'il faut pardonner. Or, je ne lui pardonne pas parce qu'il ne s'est pas excusé, il ne s'est pas humilié. C'est pourquoi je ne lui pardonne pas. Est-ce que tu t'es humilié pour que Jésus-Christ meure à la croix? Tu ne t'es pas humilié, mais Dieu t'a donné son Fils unique qui est mort à la croix alors que les hommes ne le cherchaient pas. Mais toi, pour pardonner, il faudrait qu'on s'humilie. Si la personne ne fait pas pénitence devant toi, si la personne ne vient pas vers toi en pleurant, tu ne pardonnes pas, tu n'es pas biblique, tu n'es pas dans la parole de Dieu. On ne pardonne pas seulement lorsqu'on te demande, qu'on te demande pardon ou pas, tu dois pardonner. Et encore, on pardonne même quand l'offenseur n'a pas changé. Même si celui qui t'a fait du mal n'a pas changé. On dit 7 fois dans une journée, tu vois. Tu pardonnes la première fois et l'offenseur demande pardon, mais il ne change pas. Il te blesse 2 fois, 3 fois, 7 fois. Donc perfection du mal même et tu dois pardonner. On ne pardonne pas lorsque les gens changent. On ne pardonne pas parce qu'ils ont présenté des excuses. Tu dois pardonner même si on ne te présente pas des excuses. Et tu dois pardonner même si l'offenseur n'a pas demandé pardon. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font et personne n'avait demandé pardon. Alléluia. Personne n'avait demandé pardon. Ceux qui crucifiaient Jésus n'avaient pas présenté des excuses, mais Jésus a offert le pardon à des personnes qui n'étaient pas transformées, à des personnes qui n'avaient pas changé et qui n'avaient pas demandé son pardon. Alléluia. C'est pourquoi pardonner n'est pas facile. Ah oui, il faut être un hypocrite pour dire que pardonner c'est facile, pardonner c'est facile. Pendant même que je prêche là, vos têtes sont en train d'aller dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Toutes les blessures sont en train de ressortir. Ah, le pasteur vraiment il exagère. Donc je dois pardonner ça, et je dois pardonner celui-ci, et je dois encore pardonner, et encore. Mais là, on va dire quoi? Que c'est une faiblesse, c'est une faiblesse. Eh oui, voilà maintenant. Selon le monde, le pardon est une faiblesse. Lorsque j'étais un païen et qu'on avait un ami qui pardonnait tout le temps, pour nous c'était un faible. Regarde ce faible là, il va encore pardonner. Regarde, il va encore pardonner. Un homme qui pardonne à sa femme, on dit regarde cet homme faible, il pardonne les bêtises de sa femme. Une femme qui pardonne l'infidélité de son mari. Regarde cette femme bête comme elle est, elle a encore pardonné. Un père qui pardonne les offenses de ses enfants. Et regardez, il n'est même pas autoritaire, Lorsque dans une relation, tu es celui qui pardonne. Lorsque dans une relation, tu es celui qui fait le premier pas. Lorsque dans une relation, tu es celui qui t'humilie, qui oublie, on dit c'est lui le faible. Regardez le faible. C'est ça, selon le monde, le pardon est une faiblesse. C'est une faiblesse. Un homme fort, c'est un homme qui vit dans la haine. Un homme fort, c'est un homme qui se venge. Un homme qui est fort, c'est celui qui peut se venger pendant des années et qui peut même te faire le mal au double de ce que tu lui as fait. On dit ça, c'est un homme fort. Ça, c'est selon le monde, selon le diable. Si Dieu avait cette force-là, il allait nous détruire et personne ne serait sauvé. La Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a fait le premier pas. Adam n'a pas cherché Dieu pour réparer, Ève n'a pas cherché Dieu pour réparer. C'est Dieu qui est allé vers
Adam. La faiblesse de Dieu, c'est ça sa force. Alléluia. Je dis la faiblesse de Dieu, c'est ça sa force. Et le chrétien ne doit pas ressembler au diable, ne doit pas ressembler aux païens, mais doit ressembler à Christ. Et sachez que si, selon le monde, le pardon est une faiblesse, selon Dieu, c'est une force, parce que le pardon te permet de donner une passe à Dieu afin qu'il s'occupe de tes ennemis. Alléluia. Selon le monde, pardonner, c'est de l'hypocrisie. Lorsque quelqu'un dit « j'ai pardonné », on dit « menteur, j'ai oublié, menteur ». Toi, tu veux nous dire quoi? Que tu as oublié ce mal qu'on t'a fait là? Tu veux dire que tu ne ressens plus rien? C'est ça le monde. Tu veux dire que vraiment, toi, tu as pardonné. Ah, mais cet homme-là, il a pardonné des lèvres, dans son cœur, il y a toujours la haine. Pourquoi? Ils se disent « mais moi, si j'ai la haine, qu'on me fait le mal, c'est sûr que lui aussi, il en a. Moi, je n'oublie jamais. Donc lui aussi, n'oublie jamais. » Vous savez, les hommes qui vivent dans la haine et dans la rancune pensent que tout le monde les ressemble, mais il y a des hommes différents, il y a des femmes différentes qui sont capables d'aimer et de pardonner. Ces personnes existent et je prie que Dieu engendre au travers de ce message des multitudes d'hommes et de femmes qui ont cette dimension de pardonner et d'oublier. Alléluia. Le monde appelle le pardon faiblesse, hypocrisie, et ce qui est vrai, nous devons l'admettre, c'est difficile et même impossible à un païen de pardonner véritablement. C'est difficile pour un chrétien charnel, un bébé spirituel, de pardonner véritablement. C'est pourquoi même nous avons des problèmes dans les églises. Pourquoi ces déchirements dans les églises? Pourquoi ces déchirements dans les départements des églises? Pourquoi ces déchirements même dans les couples des enfants de Dieu? C'est parce que la plupart sont des chrétiens charnels qui ne savent pas pardonner. Et vous savez, les couples des chrétiens charnels sont remplis de haine et de vengeance. Les églises des chrétiens charnels sont remplies de haine et de vengeance. Là où il y a la chair, il y a la vengeance. Là où il y a la chair, il y a la rancune. Là où il y a la chair, il y a la méchanceté. Mais là où il y a l'esprit, il y a l'amour. Je répète, là où il y a l'esprit, il y a l'amour. Là où il y a l'esprit, ce n'est pas d'abord parler en langue, faire des miracles et des prodiges, mais c'est d'abord l'amour. La première manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour. La première révélation de Dieu, c'est l'amour. Et lorsque tu as tout de Dieu, mais tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'il faut pardonner 7 fois dans une journée, ils ont dit augmente notre foi, pour dire c'est difficile, nous n'avons pas la capacité. Jésus, c'est vraiment difficile. Je ne suis pas sûr que je peux pardonner à Pierre 7 fois dans une journée. Je ne suis pas sûr que je puisse pardonner à Matthieu 7 fois dans une journée. Jésus, je suis charnel, je suis encore mondain. Donne-moi la force, donne-moi la foi, fais croître ma foi. Les disciples étaient sincères, ils ont senti que c'était une dimension très très élevée. Pardonner, annuler, continuer à aimer. Quelqu'un qui n'est pas aimable n'est pas se venger. Ils ont demandé que Jésus augmente leur foi, que Jésus t'augmente la foi, que Jésus augmente ta foi, que Jésus augmente ta foi. Je dis que Jésus-Christ augmente ta foi. Alléluia. Et quelle est l'importance du pardon? Marc 11, verset 25 à 26 nous dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quelle est l'importance du pardon? Le pardon nous libère de la haine. Le pardon nous libère des démons et de la malédiction. Le pardon nous donne la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Le pardon nous rend heureux. Le pardon diminue le nombre de nos ennemis. Et surtout, le pardon nous réconcilie avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand je pardonne, j'ai accès au pardon de Dieu. Quand je donne mon pardon humain, j'ai accès au pardon divin. Quand je donne mon pardon, je reçois le pardon de Dieu qui est parfait. Le pardon te donne la paix. Le pardon te donne la joie. Un homme qui vit dans la rancune n'aura jamais de joie et de paix. Lorsque tu refuses de pardonner, tu gâches ta propre paix. Tu ne gâches pas d'abord la paix de l'autre. Tu ne gâches pas d'abord la paix de ton ennemi. Tu ne gâches pas d'abord la paix de l'offenseur. Mais c'est toi qui ne vas pas dormir. C'est toi qui vas souffrir du cœur. C'est toi qui auras un problème d'estomac. C'est toi qui auras des insomnies. C'est toi qui seras déconnecté de Dieu. C'est toi qui vas perdre d'abord la plénitude du Saint-Esprit. C'est toi
toi qui vas être bloqué. C'est toi qui auras des prières qui seront non exaucées. Et donc, tu ne dois pas pardonner d'abord pour l'autre, tu pardonnes pour toi-même, pour avoir la paix et la joie et pour être en ordre avec toi-même, car un chrétien qui ne pardonne pas est en désordre avec lui-même, car tu connais la parole de Dieu, tu connais les principes de Dieu, tu sais c'est quoi être un chrétien, et lorsque tu ne pardonnes pas toi-même, tu sais que là, je ne suis pas un chrétien, je pardonne pour avoir la paix et pour être en paix d'abord avec moi-même avant d'être en paix avec les autres, parce que ne pas pardonner me dérange d'abord moi avant de déranger l'offenseur. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Pardonner te délivre des démons, parce que lorsque tu es dans la rancune, la puissance de Dieu n'opère pas dans ta vie. Lorsque tu es dans la rancune, l'autorité spirituelle n'opère pas. Ainsi, les démons vont te résister parce que tu es dans la haine. Tu vas chasser les démons, ils vont pas partir. Pourquoi? Parce que tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu veux que les démons libèrent tes finances pendant que toi, tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu veux que les démons libèrent ta famille alors que tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu veux être béni alors que dans ton cœur, tu maudis. L'importance du pardon, c'est que le pardon te permet d'accéder à la bénédiction divine. Le pardon te permet d'accéder au pardon de Dieu et te permet d'accéder à l'autorité de Dieu et aussi à avoir un ciel qui est ouvert sur ta tête. Lorsque tu pries, pardonne. Pourquoi? Parce que le pardon ouvre le ciel. Et donc, la haine ferme le ciel. Pas seulement les démons ou les puissants des ténèbres. Le manque de pardon ferme le ciel. Lorsque tu pries, ouvre le ciel en pardonnant. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu pries, ouvre le ciel en pardonnant. Alléluia. Et le pardon diminue le nombre d'ennemis. Il y a des gens qui se plaisent à avoir des ennemis à gauche et à droite. Eh bien, mon frère, c'est très très dangereux. Il y a une histoire qu'on raconte, je crois c'est en Grèce, il y avait un grand guerrier qui s'appelait Achille. Cet homme était tellement fort, il tabassait tout le monde. C'était un homme extraordinaire, mais cet homme est mort rien qu'avec une flèche au niveau du talon. C'est là que le terme est venu, le talon d'Achille. Mais qui lui a fait du mal? C'est un ennemi qu'il avait oublié. Il avait oublié cet ennemi. Cet ennemi n'avait pas sa force et sa puissance, mais il a su seulement l'atteindre au niveau de la cheville. C'est comme ça que ce grand homme est mort. Pourquoi? À cause d'un ennemi. Il faut diminuer le nombre des ennemis. Alléluia. Diminue le nombre de tes ennemis. N'aie que des ennemis subis. Qui sont les ennemis subis? Ce sont des personnes, même si tu fais tout pour être en paix, elles sont tellement jalouses, haineuses, que jamais elles t'aimeront. Ça, ce sont des ennemis subis, comme le diable. Même si tu fais tout, jamais tu n'auras la paix avec le diable. Mais il y a des hommes qui peuvent arrêter de te faire la guerre si tu leur offres ton pardon. Alléluia. Diminue le nombre de tes ennemis en offrant le pardon. Et pire, si c'est ta propre femme ou tes propres enfants, ton propre mari, et là c'est terrible, tu dois régler cela. Alléluia. Le pardon rend heureux, le pardon nous transforme et nous décharge. La Bible nous dit que ma maison sera une maison de prière et nous sommes la maison de Dieu. Notre vie, notre cœur doit être un lieu de prière, car il est écrit prier sans cesse. Dans le chrétien qui est le temple du Saint-Esprit, il faut tout le temps le parfum de la prière. Mais quand tu es dans la haine, donc tu as des prisonniers dans ton cœur, et toi qui devais être la maison de prière, tu te retrouves en étant une prison. Et donc, lorsque tu pardonnes, la prison est transformée en temple. Alléluia. Le pardon transforme la prison en temple. Le pardon ne transforme pas d'abord l'offenseur, mais le pardon transforme l'offensé. Le pardon ne transforme pas d'abord celui qui le reçoit, mais le pardon transforme celui qui le donne, parce que celui qui donne le pardon cesse d'être une prison et devient un temple. Et c'est le temple qui reçoit la Shekinah, la gloire de Dieu, pas la prison. Alléluia. Et surtout, le pardon nous réconcilie avec Dieu. Lorsque tu ne pardonnes pas, même si tu n'es pas dans l'impudicité, même si tu n'es pas dans le vol, même si tu n'es pas dans la sorcellerie, la magie, tu es séparé de Dieu. Lorsque tu ne pardonnes pas, même si tu n'es pas sorcier, tu es séparé de Dieu parce que tu as de la haine pour une créature de Dieu.
Tu as de la haine pour un homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Tu veux du mal, tu veux la mort, tu désires la destruction d'une créature de Dieu. Quelqu'un que Dieu a créé de tout son cœur, même s'il est mauvais, il t'a fait du mal, ça demeure une créature de Dieu. Et ainsi, lorsque tu es dans la haine, ainsi quand tu es dans la rancune, tu es séparé de Dieu. Et tout le temps que tu prends à être séparé de Dieu, le diable peut te détruire, t'anéantir, bloquer ta destinée, te séparer de Dieu pour toujours et t'empêcher d'être enlevé. Un chrétien qui demeure dans la haine ne sera pas enlevé. Le jour de l'enlèvement, les chrétiens remplis de haine, de rancune et ayant des hommes dans leur cœur rateront l'enlèvement. Tu m'entends? Toi qui parles de l'enlèvement, Jésus revient bientôt. Aie peur, mon frère, Jésus revient bientôt avec tous ses ennemis dans ton cœur, toutes ces personnes que tu retiens captives dans ton cœur. Tu dois pardonner si tu veux être enlevé. Tu dois te décharger spirituellement. Si on te voit, tu as des charges des hommes que tu as refusé d'aimer. Alors, pasteur, que faire pour arriver à pardonner? Écoute très bien. Le premier pas vers le pardon, c'est la volonté. Tu dois vouloir pardonner pour pardonner. Dieu ne nous impose pas l'amour. Dieu ne nous impose pas la sainteté. Dieu ne nous impose pas la pureté. Dieu ne nous impose pas son chemin. Nous devons choisir parce que Dieu n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des clones. Il a créé des hommes avec une volonté souveraine qui peuvent dire non et oui. Vouloir. C'est pourquoi lorsque nous lisons Luc 17, verset 3 à 5, la Bible dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire quoi? Nous voulons. Alléluia. C'est dire, je ne peux pas, mais je veux. Dans la dimension du pardon, il y a une étape où tu veux, mais tu ne peux pas. C'est dire que tu veux, mais tu ne sens pas la force. C'est déjà un grand pas, vouloir pardonner. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent même pas. Quand tu viens parler du pardon, je ne veux pas écouter cette prédication. Il y a des nations dans lesquelles prêchent contre tout, la sorcellerie et tout, mais ne parlent jamais du pardon. Ce sont des nations qui ont vécu des génocides, qui ont vécu des guerres, des atrocités où le voisin a quitté sa maison et la nuit est venue à massacrer la maison voisine et ils vivent face à face dans la haine et tu viens, tu prêches le pardon. Alléluia. Vouloir. Veux-tu pardonner? Est-ce que tu veux? Je ne te dis pas est-ce que tu peux. Est-ce que tu veux déjà? Est-ce que tu veux que Dieu t'aide? C'est comme un malade. Pour qu'il soit guéri, il faudrait qu'il veuille être guéri. Parce qu'il y a des malades qui n'aiment pas être guéris. Parce que pour certaines personnes, la maladie est l'occasion d'avoir toute la famille autour de soi. Et d'autres ne veulent pas être guéris. Certaines personnes infirmes que nous rencontrons sur nos chemins ne veulent pas être guéris. Pourquoi? Parce que ça me permet de mendier et de ne pas travailler. Les gens auront pitié de moi. Et donc, quand une personne vit dans la haine, il faudrait poser cette question. Veux-tu pardonner? Est-ce que tu veux? Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Nous voulons, mais nous n'avons pas la force, mais nous voulons. Je veux pardonner. Seigneur, je veux pardonner. Je comprends que c'est mal d'haïr, c'est mal de souhaiter le mal de mes ennemis. Seigneur, je n'ai pas la force, mais je veux. Ça, c'est déjà le premier pas. Vouloir. Le deuxième secret pour arriver à pardonner, tu dois être conscient de tes imperfections. C'est bizarre, pasteur, mais c'est l'autre qui est imparfait. Comment pour pardonner, je dois être conscient de mes imperfections? C'est l'autre qui m'a fait du mal. Comment je dois être conscient de mes fautes pour pardonner? Mais c'est l'autre qui m'a offensé. Comment je dois être conscient de mes offenses pour pardonner? Mais oui, c'est un principe de Dieu. Les voies de Dieu sont extraordinaires, tellement différentes de nos voies. Lorsque tu veux pardonner une offense, tu ne dois pas te concentrer sur l'offense de l'autre, mais te concentrer sur tes offenses. Ça va diminuer ta colère. Ça va diminuer tes exigences. Ça va diminuer ton orgueil spirituel. Car souvent, nous nous comportons comme ceux qui veulent enlever une paille dans l'œil de l'autre tout en ayant
une poutre. Alléluia. Frère, sœur, toi qui es dans la haine, voici ce que tu dois faire. Regarde-toi, tu as des défauts aussi. Toi aussi, tu as déjà fait le mal. Regarde toutes tes imperfections. Alors, combien de fois depuis que tu existes, Dieu t'a pardonné? Et pas seulement Dieu, les hommes t'ont pardonné. Et maintenant, c'est ton tour aussi de pardonner et tu deviens tellement exigeant alors qu'un jour, toi aussi, tu as commis une grosse erreur et on t'a offert le pardon. Chaque fois que tu veux tomber dans la haine, regarde-toi. Tu es un imparfait. Tu es un imparfait et tu n'es pas digne d'haïr ni de te venger parce que tu es imparfait. Nous ne pardonnons pas parce que nous nous regardons mal comme si nous étions parfaits. Et tu peux me dire, oh oui, mais moi je fais du mal à personne. Ok, on enlève les hommes et adieu. Et adieu. Et adieu. Dans tes pensées, tu ne pèches jamais. Dans tes émotions, tu ne pèches jamais. Si tu es parfait, lève ton doigt. Tiens-toi là et lève-toi. Oh Seigneur, moi j'ai le droit de condamner parce que je n'ai jamais fait le mal. Personne ne peut lever le doigt. Même pas Moïse, Élie, Paul, Pierre, Matthieu. Personne ne peut se tenir devant Dieu et dire qu'il est parfait. Nous sommes tous des imparfaits. Si le Dieu parfait pardonne, les hommes imparfaits doivent pardonner. Un jour, je me souviens, j'avais un problème avec un aîné dans la foi. Et puis, je lui ai présenté mes excuses. J'ai aimé sa phrase, il a dit, nous tous nous péchons. Pasteur, que Dieu nous pardonne. Il n'a même pas dit, pasteur, je te pardonne. Il dit que Dieu nous pardonne. Parce que nous tous, nous péchons. Une bonne manière de réfléchir. Tu dois être conscient de tes imperfections. Tu dois te souvenir de toutes les fois où le Seigneur t'a pardonné. Et de toutes les fois où les hommes t'ont pardonné. Marc 11, verset 26 nous dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es face à l'offense de l'autre, Dieu te présente tes offenses. Ces hommes qui sont venus pour accuser la femme qui était tombée dans l'adultère étaient concentrés sur l'offense de la femme qui est tombée dans l'adultère. Et là, tu sais, quand tu es concentré sur l'offense de l'autre, tu ne te vois plus. Tu deviens parfait. Tu dois mourir. Elle est tombée dans l'adultère. Elle doit mourir. Mais Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont indignes. Regarde-toi toujours lorsque tu veux être dur avec les autres. Regarde-toi toujours lorsque tu veux te faire un juge. Regarde-toi bien. Enlève ton hypocrisie. Regarde-toi et tu te rendras compte que tu n'es pas digne d'haïr qui que ce soit. Tu n'es pas digne de te venger. Alléluia. Je sens que vous êtes bénis. Hein? Alléluia. Comment pardonner? Ne te mets pas à la place de Dieu. Reconnais tes limites. Et ça, c'est une phrase forte de Joseph. Joseph, vous savez, il a été vendu par ses frères. Il a été jeté dans un trou par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait des visions. Parce qu'il avait une grande destinée. Parce qu'il était aimé par Jacob. Et lorsqu'il se retrouve en position de force en Égypte et que ses frères viennent pour mendier la nourriture, demander de la nourriture. Et là, il est fort. Il n'est plus le petit Joseph qu'on pouvait jeter dans le trou, qu'on pouvait vendre. Et ses frères, il se révèle à ses frères. Ses frères commencent à trembler. Pourquoi? Ils s'attendent à la vengeance. Ils savent qu'un homme dans une telle condition doit se venger. Nous l'avons vendu. Nous l'avons jeté dans un trou. Nous sommes même allés dire à son père qu'il est mort. On va nous tuer. Les hommes dans une telle position font toujours le mal. Mais Joseph était différent. Alléluia. Joseph était différent. J'aimerais que tu étonnes les autres par ton amour. Que tu étonnes les autres par ton pardon. Là où ils attendent le mal, tu es dans le bien. Là où ils attendent la vengeance, tu es dans le pardon. Que tu étonnes même tes ennemis. Où il attend la mort, tu lui donnes la vie. Alléluia. Et écoutez maintenant cette phrase lorsqu'ils sont en train de trembler devant Joseph. Genèse 50, verset 19. La Bible dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Waouh! Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? C'est-à-dire, moi, je ne vais pas me venger. Vous avez été mauvais, vous avez été méchants, mais je ne suis pas Dieu pour vous venger. Je ne suis pas Dieu pour vous tuer. Je ne suis pas à la place de Dieu. Je ne suis qu'un homme. Même si je suis devenu ministre, je ne suis qu'un homme. Même si je suis en position de force, je ne suis qu'un homme. Même si vous êtes sous mon pouvoir, je ne suis qu'un homme.
Un homme ne se venge pas. Un homme ne rend jamais le mal par le mal. Ce n'est pas ta dimension. C'est la dimension de Dieu. C'est Dieu qui envoie en enfer. C'est Dieu qui châtie. C'est Dieu qui maudit. Lorsque l'homme se venge, il touche à la dimension de Dieu. Il vole le rôle de Dieu. Ainsi, Dieu va te frapper alors que tu as un ennemi. Tu auras deux ennemis, ton ennemi et Dieu. Pourquoi? Parce que tu as touché au rôle de Dieu. Et c'est vrai, mes frères. Un militaire, plutôt un voleur, vient chez toi. Il entre dans ta maison. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends, tu le tues. Tu fais le rôle de la police. Tu iras aussi en prison, même si tu as volé. Vrai ou faux? Tu es en train de rouler. Tout d'un coup, il y a un embouteillage. Et quelqu'un gratte ta voiture. Du coup, tu prends cette personne. Tu la mets dans ta voiture et tu l'amènes chez toi et tu fais une prison chez toi. Qu'est-ce que le gouvernement va dire? Monsieur, même si on a gratté ta voiture, ce n'est pas ton rôle. Pareil aussi, même si quelqu'un a gratté ta vie, ce n'est pas ton rôle. Même si quelqu'un a gratté ta vie, ta destinée, ce n'est pas ton rôle. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu juger. Et je te dis, lorsqu'il le fait parfaitement bien. Il le fait très très bien. Alléluia. Reconnais tes limites. Chaque fois que la colère veut t'amener à te comporter comme Dieu, dis non, je suis un homme. Je ne peux pas rendre le mal pour le mal. Je ne peux pas me venger. C'est à Dieu la rétribution. C'est à lui la vengeance. À moi le pardon. À lui la colère. À lui la vengeance. Pourquoi? Dieu a le droit de se fâcher parce qu'il est parfait. Dieu a le droit de se venger parce que même quand il se venge dans l'amour. Mais toi, si tu te venges, tu vas perdre l'amour. Mais Dieu peut se venger sans perdre l'amour. Toi, si tu te venges, tu vas perdre la sagesse. Mais Dieu se venge dans la sagesse. Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton domaine. Chaque fois que tu te venges, tu le feras mal parce que tu n'es pas habilité. Tu ne maîtrises pas ça. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas maîtrisé la chirurgie, mais tu veux opérer un cerveau. Tu vas faire mal. Ne le fais jamais. Accepte qu'on dise que tu es faible, que tu es bête. C'est dans ta bêtise et ta faiblesse que sera ta force et ta puissance. Ah, je sens que je dis des choses, hein? Alléluia. Encore un autre secret. Il faut voir le diable derrière la personne qui te blesse. Pourquoi? Parce que le diable, tu as la permission de le haïr. Il y a des gens qui ont chez eux un sac de boxe. Et quand ils sont en colère, au lieu de taper leur femme, de taper les enfants, ces personnes vont et donnent des coups au sac de boxe. Parce que c'est permis de donner des coups au sac de boxe. Et quand tu as la haine, va haïr le diable. C'est permis d'haïr Satan. Satan, je t'ai! Dieu est content. Mais il ne faut pas l'insulter. Oui, on n'insulte pas le diable. C'est pourquoi lorsque Michael a querellé, plutôt, a lutté avec Satan pour avoir le corps de Moïse, Satan parlait mal pour pousser Michael à la colère, mais il a dit que l'Éternel te réprime. Alléluia. Parce qu'un tableau noir est déjà noir. Lorsque tu veux le salir, c'est toi qui te salis en salissant tes mains. Le diable est déjà sale. Quand tu veux le salir avec des insultes, c'est toi qui te salis parce qu'il est déjà sale. On n'insulte pas Satan. Pas parce que Dieu aime Satan et il faut l'aimer. Non, parce que tu salis ta bouche. Alléluia. Matthieu 16, versets 22 à 23, la Bible dit, Pierre, l'ayant pris à part, il a pris Jésus, se mit à le reprendre. Quelle impolitesse. Pierre était très impoli avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez ça? Et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela n'arrivera pas. Il a contredit Jésus. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il n'a pas voulu haïr Pierre. Et il a vu le diable derrière Pierre. Lorsque quelqu'un te fait le mal, dis, ce n'est pas toi, c'est Satan. Au nom de Jésus-Christ, je chasse le diable qui est derrière toi. Ça va t'empêcher d'haïr. Et quand je vous prêche, je sais ce que je dis, mes frères. Vous savez, lorsque j'ai servi Dieu dans l'anonymat, je n'avais pas tous ces problèmes. Mais il y a des gens qui se sont levés de par le monde pour te faire du mal. Et c'est mon secret. J'ai dit, c'est Satan
qui veut détruire mon ministère. C'est Satan qui veut me distraire. C'est Satan. C'est Satan. Comme ça, j'évite d'haïr les hommes. J'haïs le diable qui est derrière ces hommes. Et je prends autorité sur le diable. Ainsi, je peux séparer l'instrument et celui qui l'utilise. Lorsqu'un homme te fait le mal, vois le diable, dis arrière de moi Satan, pas arrière de moi Pierre, parce que tu as besoin de Pierre le jour de la Pentecôte pour qu'il reçoive le Saint-Esprit qui prêche l'évangile. Arrière de moi Satan, mais bienvenue à toi Pierre. Alléluia. De sorte que lorsque même Pierre a renié Jésus, Jésus lui a pardonné. Car lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à mes frères et à Pierre que je le précède en Galilée. Il a pardonné même le reniement de Pierre. C'est ainsi qu'il a récupéré Pierre pour l'utiliser. Et cet homme était prêt à mourir pour lui. Oui, lorsque tu pardonnes un homme, il t'aimera et il sera prêt à mourir pour toi. Voyez le diable derrière les personnes qui vous persécutent. Voyez les démons derrière les personnes qui vous persécutent. Parce que le diable ne peut descendre sur la terre et te toucher. Lorsqu'il veut te toucher, il va chercher un homme qui va te toucher à sa place. Lorsqu'il veut te blesser, il va pousser un homme à t'insulter, à te calomnier, à te diffamer. Lorsqu'il veut te décourager, il va pousser un homme à te décourager. Pourquoi? C'est un esprit. Il a besoin des corps. Il ne faut pas haïr les instruments. Il faut haïr celui qui les utilise. Ne t'attaque pas à la marionnette. Attaque-toi au marionnettiste. J'espère que j'ai bien dit ça. Parce que sans le marionnettiste, la marionnette ne peut bouger. Alors tu peux brûler la marionnette, mais tant que le marionnettiste existe, il va utiliser d'autres marionnettes. Laisse tranquille la marionnette, attaque celui qui l'utilise. Laisse tranquille les hommes, chasse les démons qui sont derrière. Arrière de moi Satan, pas arrière de moi Pierre. Mais nous souvent nous disons, arrière de moi Pierre. Alléluia. Une autre chose, tu dois être rempli d'amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La Bible dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Alléluia. L'amour excuse tout. Pas certaines choses, tout. Elle croit tout, elle espère tout, même le changement des ennemis. Elle supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Ton manque de pardon est le signe d'un manque d'amour. Ton manque de pardon est seulement un signe flagrant que tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et à la fois tu es incapable de lui pardonner. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et à la fois tu es incapable de patienter. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et à la fois tu dis que tu es incapable de le supporter. Si tu aimes, tu dois supporter. Si tu aimes, tu dois pardonner. Pardonner, c'est excuser. C'est plutôt aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est supporter. Alléluia. Je t'aime, mais je ne te supporte plus. Tu es un menteur. Je t'aime, mais je ne peux pas te pardonner. Mensonge. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Tout de tout. Dis à ton voisin tout. Dis, ce n'est pas le pasteur qui dit. C'est Paul que tu aimes beaucoup. Et encore, voici. Il faut être rempli de sagesse ou avoir une bonne lecture des circonstances. Donne-moi un amen. Quelle est la place de la sagesse dans le pardon? Je vais te montrer. Les hommes sages pardonnent parce qu'ils ont la lecture des temps et des circonstances. Les hommes sans sagesse ne voient que les circonstances. Mais les hommes qui ont la sagesse voient la main derrière les circonstances et même derrière les mauvaises choses. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas haï, serait-il devenu premier ministre? Non. La haine est un avion qui te fait sortir de la maison de papa pour t'amener dans le château de Pharaon. Et donc tu ne vas pas haïr l'avion qui te permet de te déplacer. Lorsque j'étais un enfant dans les choses de Dieu, j'ai haï des gens. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce qu'il fallait qu'elle soit dure avec moi pour que je devienne le Marcelo que je suis aujourd'hui. Il fallait que ces personnes s'opposent à moi pour que je me concentre. Il fallait que ces personnes disent que je vais échouer pour que je prie.
Il fallait que ces personnes souhaitent mon malheur pour que je sache que je n'ai pas droit à l'erreur. Et vous savez même, toutes les choses qui arrivent ces derniers temps, j'ai compris que c'est pour mon bien. Ça m'aide à être concentré. Tu sais que parce que quand Dieu t'élève, il est en train de te bénir, tu risques de tomber dans la distraction. Il faut un peu des épines pour te réveiller. Que Dieu vous bénisse pour vos épines. Hein? Vous m'avez réveillé. Ah, c'est très important. C'est pourquoi lorsque Paul avait une grande révélation de la parole, il y avait un ange de Satan qui le soufflétait afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il y a des hommes qui sont seulement là pour te souffleter afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Lorsque tu trouves que tu es terrible, tu entends, on t'insulte. Et tu deviens humble. Et Dieu est avec toi. Ce sont des gardiens de l'onction. Ah, je vous dis la vérité. Est-ce que tu vas haïr quelqu'un qui te permet de garder l'onction? Est-ce que tu vas haïr le couteau qui te donne la forme? Est-ce que tu vas haïr la marmite qui te prépare? Est-ce que tu vas haïr le four qui te donne la forme? Non. Est-ce que Jésus peut haïr la croix? Est-ce qu'il peut haïr celui qui l'a crucifié? Car si tu n'es pas crucifié, comment on va t'appeler roi des rois, seigneur des seigneurs? Comment tu vas recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Est-ce que tu vas haïr Judas? C'est pourquoi Jésus n'a jamais haï Judas. Il a dit, mon ami, c'est avec un baiser que tu vends le Fils de l'homme. Lorsque Dieu veut écrire ta vie, il va souligner en bleu et en rouge. Et nous, quand on était à l'école, quand le prof dit, souligner la partie très importante, c'était jamais avec le bic bleu, c'était avec le bic rouge. Et le bic rouge de ta destinée, ce sont tes ennemis. Qui te permettent de souligner des parties importantes de ta vie. Béni soit Dieu. Parce que souvent, les beaux cahiers, lorsqu'on étudiait, c'était des cahiers qui avaient un mélange de rouge et de bleu, n'est-ce pas? Et quand ta vie doit être belle, il faut des gens qui te font du mal. Ça fait partie de la beauté de ta vie. Parce que si tu n'as que des amis, c'est monotone. Oui, une vie qui n'est faite que des joies. C'est la monotonie. Même dans les films, nous aimons les partout, l'acteur veut mourir. Mais il s'en sort. Donne-moi un amen. Béni soit Dieu pour tes ennemis. Pourquoi? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il récupère toutes les circonstances à ta faveur. Et tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Lorsque tes frères te jettent dans un trou, c'est le plan de Dieu pour le trône. Lorsque tes frères te vendent, c'est pour que tu diriges l'Égypte. Tu ne peux pas haïr Ruben, tu ne peux pas haïr Judas, ni Lévi. Ce sont des instruments de Dieu dans leur jalousie, dans leur haine. Ce sont des instruments de Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui m'a amené jusqu'ici. Il a refusé de voir les hommes. Il a vu Dieu. Un jour, un homme a insulté David. Ses hommes de guerre ont voulu le tuer. Il a dit, laisse. S'il m'insulte, c'est parce que Dieu veut qu'il m'insulte. Laisse-le m'insulter. Dis niveau. Dimension. Quand tu grandiras, tu arrêteras de regarder les hommes. Tu verras le diable et tu verras Dieu. C'est tout. L'homme, tu l'enlèves. Dieu, tu es là? Dans cette jalousie-là, tu es là. Je suis là, mon fils. Ok, Seigneur, merci. Tu vas dormir. Papa est là. C'est pourquoi Jésus dormait calmement dans la barque agitée. Dieu était au contrôle. Oh, gloire à Dieu. Il faut que j'écrive un livre sur ça. N'est-ce pas? Oh, maman Magali, on écrit un livre sur ça. La Bible dit ceci dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, vous les hommes. Dieu a changé, l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux, je ne peux pas vous haïr. Parce qu'il fallait que vous puissiez méditer le mal pour que Dieu le change en bien. Parce que si vous n'avez pas médité le mal, Dieu n'allait rien avoir pour changer en bien. Vous avez fourni la matière première. Pour que Dieu la travaille et me donne ce que je suis. En soi, il voulait leur dire, il fallait que vous puissiez me haïr pour que je devienne le grand Joseph. Alors je ne peux pas vous haïr, parce que vous avez été les instruments de l'accomplissement de la prophétie que Dieu m'avait donnée. Je voyais seulement des gerbes qui se prosternaient, alors que ces gerbes devaient d'abord me jeter pour se prosterner. Dieu ne te révélera pas toujours toutes les parties de ta vie. Dieu montre souvent le milieu et la fin. Mais aie confiance, même dans le parcours, tout ira bien. La haine des hommes, la jalousie des hommes, les calomnies font partie du plan de Dieu. Lorsque Marie donnait naissance à Jésus, est-ce qu'elle pouvait imaginer qu'il allait finir crucifié?
mais il y avait quelqu'un qui s'est préparé à le crucifier. Pour que la prophétie donnée à Marie s'accomplisse. Que lui sera le sauveur. Mais dans le plan, il y avait une croix. Mais Marie ne savait pas, jusqu'à ce qu'elle se trouve devant la croix et son fils en train de mourir pour sauver les hommes. Mais ça faisait partie du plan. Dieu n'était pas étonné lorsqu'on crucifiait Jésus, mais Marie était blessée. Pendant que tu as mal, Dieu savait. Il faut avoir le Saint-Esprit qui convainc de péché et qui remplit d'amour. Galates 5, verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la bonté. Un homme bon pardonne. La bénignité. Un homme qui a le Saint-Esprit a la bénignité. La bénignité, c'est l'incapacité de se battre. C'est ça, un homme bénin, bénignité, qui n'est pas belliqueux, qui n'est pas bagarreur. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu veux faire le mal, mais le Saint-Esprit bloque le coup. Qui a déjà senti le Saint-Esprit bloquer le coup? Ou tu sens tu vas insulter. Que Dieu te bénisse. Qui a déjà senti ça? Le cœur rumine, je vais l'insulter, puis comme ça, que Dieu te bénisse. Il a bloqué le coup. Tu t'étais dit, quand il va venir, il va voir, je vais lui faire. Quand il arrive seulement, tu sens tu es paralysé. Et puis tu dis, mais agis, non? Tu n'arrives pas. Le fruit du Saint-Esprit. Tu n'es pas bête, tu as le Saint-Esprit. Tu n'es pas bête, tu as le Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse de bénignité, de douceur, de tempérance, de bonté. Que Dieu te remplisse de bonté, de douceur. Qu'il te remplisse et qu'il te rende incapable de faire le mal. Ou même tu décides, aujourd'hui je vais faire du mal. Mais tu n'arrives pas. Tu deviens incapable de faire le mal. Et donc, pour pardonner, tu dois avoir l'esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui produit le fruit de la bonté. Qui produit le fruit de l'amour. Faire des efforts d'aimer sans le Saint-Esprit, mon frère, ça reviendra toujours au galop. C'est quand nous sommes capables de pardonner pendant une semaine. Mais après, tu dis non, c'était une erreur. Tu vas voir. Vous connaissez ça? Tu pardonnes et puis quand tu rentres, tu te dis je me suis trompé, puis tu reviens. C'était un pardon qui était venu de toi. Le naturel est revenu au galop. Mais le pardon qui vient du Saint-Esprit est permanent. Et tu ne regrettes pas d'avoir pardonné. Rechercher le pardon en dehors du Saint-Esprit, c'est un léopard qui cherche à enlever ses taches sans aller auprès de Dieu. Le naturel reviendra toujours au galop. Tu regretteras d'avoir pardonné. Tu vas te dire, mais vraiment, comment j'ai pu ne pas saisir cette occasion de faire aussi du mal. Mais quand ça vient du Saint-Esprit, c'est profond. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Communie avec le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami. Et tu vas commencer à lui ressembler. On te fera le mal. Et tu sens que tu pardonnes facilement. On te blessera. Et tu sens que tu pardonnes facilement. Tu recherches même la colère dedans. Ça ne vient pas. Tu recherches vraiment. Tu n'arrives pas. Tu es mal à l'aise quand tu n'aimes pas. Tu es mal à l'aise quand tu ne pardonnes pas. Le Saint-Esprit te fait manquer la paix tant que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas le sommeil. Pourquoi? Tu n'as pas pardonné. Tant que tu n'as pas fait le premier pas vers l'autre, tu n'as pas la paix. Vous savez, souvent quand tu as un ami et c'est toi qui es rempli du Saint-Esprit, ce sera toujours toi qui feras le premier pas. Vous vous chamaillez, c'est encore toi qui fais le premier pas. Vous vous chamaillez, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Et Satan vient te dire, toi aussi, c'est toujours toi. Oui, c'est toujours toi. Dieu fait toujours le premier pas, il n'est jamais fatigué. Vous voyez tous les évangélistes qu'il envoie dans le monde. Mais c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur. La grandeur, c'est faire le premier pas. Les hommes grands font le premier pas. Les hommes petits attendent toujours qu'on vienne vers eux. Quand dans ton couple, dans ton amitié, c'est toujours l'autre qui fait le premier pas. C'est lui qui est le leader. Ceux qui font le premier pas sont supérieurs à ceux qui attendent que toujours les autres viennent.
Mais comment peux-tu avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas Jésus? Certaines personnes aiment le Saint-Esprit, mais n'aiment pas Jésus. Mais c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient que là où il y a Christ. Il faut avoir Christ pour avoir le Saint-Esprit. Et donc, mes frères, il faut seulement être un bon chrétien pour avoir le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tu as l'amour. Et si tu as l'amour, tu as le pardon. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Et sans moi, vous ne pouvez rien. Tu ne peux porter le fruit du pardon sans Jésus. En dehors de Christ, tu ne porteras jamais de fruit. Cher chrétien, sois chrétien au vrai sens du terme et tu vas remarquer une chose. Le Saint-Esprit te donnera l'amour. L'amour qui permet de pardonner. Je vois des païens qui veulent pardonner. Païen, tu ne sauras jamais pardonner. Tu pardonneras un tout petit peu. Tu pardonneras certaines choses. Tu pardonneras en certains moments. Mais le pardon parfait, tu ne peux le recevoir ou le manifester que si tu as le cep. Et pour que tu aies le cep, tu dois être connecté à lui par la foi. C'est alors que vous voyez un méchant donner sa vie à Jésus-Christ et devient doux comme Paul. Regardez ce Paul qui pouvait tuer, prendre des hommes pour aller persécuter l'église. Mais c'est lui-même qui demain est persécuté. On le met même dans un panier. Le grand Paul, secours, on le met dans un panier. Pourquoi? Il a reçu Jésus. Toi, tu dis que tu es chrétien? Tu es toujours un caïd? Non. Jésus diminue les épaules. J'avais un ami. C'était un grand maître de karaté. Quand j'étais païen, je suis allé assister à l'un de ses combats. On les appelait en ces temps-là à Kinshasa les Mokomboso. Vous connaissez, hein? Devant moi, j'ai vu cet homme monter même à 2 mètres de haut, tourner dans les airs et retomber comme dans les films. J'ai dit, waouh! Après des années, il s'est converti. Un jour, on est à l'église, on voit maître tel entrer. Torse bombé, musclé, il a un coup comme ça. Frère Dominique. Et on avait peur de lui. Mais il était devenu doux. Dominique, tu l'envoies, il part. Mais costaud. Viens, il vient. Dominique. Tu sens qu'il peut vous taper, vous tous, même les pasteurs. Mais on l'envoyait, on l'envoyait, on l'envoyait. Il était humble. Et il n'avait même pas besoin de dire qu'il avait changé. On avait senti que l'animal qui était en lui était mort. Mais un jour, Dominique a commis l'erreur. Il a commencé à baisser dans sa foi. Il a commencé à se déconnecter du cep. Il a commencé à se déconnecter du cep. Et il était chargé à l'église d'aller louer les baffles. Et un jour, il est allé louer les baffles. Et le monsieur devait lui donner les baffles pour le culte. Et il dit, je suis arrivé, je suis venu, est-ce que tu peux me donner les baffles? Et le monsieur lui répond très mal. Et il dit, je te donne pas, fais ce que tu veux. Ce jour-là, l'ancien Dominique est revenu. Il a pris ce gars, il a tourné comme une poupée. La tête en bas, les pieds en haut. Et il lui a arraché ses chaussures. Et il a secoué comme ça. Et le monsieur criait, hé frère, dépose-moi, ça c'est quel genre de frère? Hé frère. Il dit, toi tu veux jouer avec moi parce que j'ai pris. Et Dominique, on l'a accusé. Dominique s'est battu, pasteur, Dominique s'est battu. Vous savez ce que mon pasteur a fait? Au lieu de gueuler, il a dit, Dominique viens, on entre en retraite nous deux. Pour qu'il soit seulement reconnecté. Quand il est allé, on l'a reconnecté. Il est sorti, il ne tapait plus personne. Aujourd'hui, il est au ciel parce que Dieu l'a déjà pris, mais il est allé au ciel. Alléluia. Comment peux-tu dire que tu es chrétien sans avoir le Saint-Esprit? Comment peux-tu dire que tu as le Saint-Esprit sans avoir l'amour? Cette vie chrétienne-là n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de gens disent être chrétien, mais vous allez finir en enfer et vous allez rater l'enlèvement. Comment tu peux être chrétien mais tu n'arrives pas à aimer? Tu n'arrives pas à pardonner comme un païen. Tu as plein de haine dans ton cœur. Un cœur mauvais, mauvais, mauvais. On sait même que tu es mauvais. Tu dois aller pleurer et rechercher le vrai Jésus. Rechercher le vrai Jésus. Le vrai Jésus, quand il entre dans ta vie, il ne vient jamais seul. Il vient avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient jamais seul. Il vient avec l'amour. Et l'amour ne vient jamais seul. L'amour vient toujours avec le pardon. Alléluia. Et voici un exercice. Celui qui m'a appris ça, c'est un grand pasteur qui est en Corée.
prier et bénir ses ennemis. Si tu vas arriver à pardonner, apprends à prier, à bénir tes ennemis. Luc 23, verset 33, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus est à la croix, en train de souffrir. Des clous dans les deux mains, des clous au niveau des pieds, une couronne d'épines, un dos lacéré par le fouet, en train de perdre le sang. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'étaient pas des bébés. Ils savaient qu'ils tuaient un homme. Ils savaient qu'ils tuaient un homme. Mais Jésus dit, Père, pardonne. Jésus était en train de bénir ses ennemis. La Bible dit, bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Bénissez. La première option d'un chrétien, ce n'est pas maudire, mais c'est bénir. Le chrétien bénit tout le temps et il maudit exceptionnellement lorsque le Saint-Esprit lui en donne l'ordre. C'est alors que le même Paul qui a dit bénissez, ne maudissez pas, un jour il a maudit un homme qui est devenu aveugle. C'était une exception. Maudire dans la vie d'un chrétien est exceptionnel, mais bénir c'est naturel. Aujourd'hui, je suis étonné, beaucoup d'hommes de Dieu sont des maudisseurs. Tu joues avec moi, je te maudis. Tu joues avec moi, je te maudis. Que Dieu te prouve que je suis un homme de Dieu. Que Dieu te prouve, que Jésus aussi te prouve qu'il est le Fils de Dieu. Que tu meurs. Vous voyez ça? C'est facile hein, pour les autres. Que Dieu te prouve, que Dieu te prouve. Toi aussi, quand tu pêches, que Dieu te prouve. On maudit seulement quand Dieu te dit, je veux démontrer à cet homme mon jugement. Alors maudis-le. Là, tu le maudis. Mais si Dieu ne te le dit pas clairement, bénis. Jésus était en train de bénir qui? Ceux qui tuaient le Fils de Dieu. L'homme sans péché. L'homme sans péché. L'homme sans péché. L'homme qui a le droit de maudire, de mourir en maudissant. Toi, maudit. Toi, tu me crucifies. Je te maudis. Toi, maudit. Toi, maudit, maudit. Tu veux toucher mes pieds? Maudit. Que tes pieds aussi soient paralytiques. Tu veux toucher ma main? Que ta main sèche. Jésus est mort comme ça. Jésus est mort comme ça. Tu veux toucher tu touches quoi? Tu touches la tête du roi des rois. La tête du roi des rois. Tu manges quoi? Des épines. Que des épines viennent de ta vie. Que des épines. Jésus a fait ça. Tu m'as troué le côté. Je te dis, toi aussi, tu vas avoir des problèmes dans tes poumons. Jésus a fait ça. Mais il avait le droit de faire tout ça. Mais toi, il suffit qu'on te fasse le mal. Que Dieu te montre. Que Dieu te prouve. Que moi, je suis un enfant de Dieu. Que Dieu te montre que je suis un oint de Dieu. Vous savez, moi, ce que j'ai fait au pasteur avant de me convertir, si Dieu exauçait leurs prières, je ne serais pas pasteur. Moi, j'allais dans les églises, draguer les femmes, les sœurs. Quand j'étais païen, je mettais des baffles contre les églises et je mettais la musique du monde. Et certains pasteurs même me maudissaient. Heureusement que Dieu a eu pitié de moi. Et certains pasteurs qui me maudissaient aujourd'hui, je les aide dans le ministère. Je paye leur loyer. Alors tu vois, ils étaient en train de maudire les loyers. Quand toi tu vois le persécuteur Paul, Jésus voit l'apôtre Paul. Quand toi tu vois la prostituée, Jésus voit l'évangéliste. Quand toi tu vois le possédé de Gadara, Dieu voit l'évangéliste. Quand tu vois Pierre qui régnit, Dieu voit l'apôtre. Dieu peut voir au travers de la laideur d'un caractère le futur d'un homme transformé. Celui qui a crucifié a fini par dire, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Il était en train de mourir, même pour ceux qui le crucifiaient. Les mains qu'ils étaient en train de percer étaient en train de les guérir. La couronne d'épines qu'ils étaient en train de placer sur sa tête, c'était que pour eux ait la gloire. Il était en train de donner sa vie pour les gens qui le tuaient. C'est être chrétien. À moins que nous soyons dans une autre religion, dans une autre doctrine. Parce qu'aujourd'hui, la Bible, vraiment, elle est devenue autre chose. On l'a même oublié. La Bible,
Nous sommes devenus des chrétiens à la nigériane. À la nigériane. Man off. Ouen de Dieu. Enfant de Dieu. Chrétien. Si tu es tout le temps homme de Dieu, ouen de Dieu, tu ne vas jamais opérer dans l'amour. Il faut être chrétien. Et tu sais, tu n'as même pas besoin de maudire un homme pour que Dieu le maudisse. Si Dieu veut maudire un homme, il le maudira sans toi. Je dis, il le maudira sans toi. Il le maudira sans toi. Si Dieu veut détruire la vie d'un homme, il le maudira. Est-ce que tu étais là pour que Dieu maudisse Satan? Qu'est-ce que tu as fait pour que Satan soit maudit? Dieu a dit, toi, tu iras en enfer. Vis dans l'amour. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Et je t'assure, quand Dieu maintenant s'occupe de tes ennemis, tu as même pitié de te dire, Seigneur, arrête. Il n'arrête pas. Ah oui, hein? Je sais ce que je dis. Dans ma vie, il m'est arrivé de maudire quelqu'un. Par l'Esprit de Dieu, il m'a dit, maudis-le. Je vous dis, j'ai intercédé pour cet homme. Dieu a dit, je ne le fais pas. Moi, j'ai décidé de le faire. Quand tu opères dans l'Esprit, c'est Dieu qui le fait. Mais quand c'est ta méchanceté, un jour toi aussi on te maudira. Alléluia. Prie et bénis tes ennemis. Et voici 3 exemples, afin de finir, des personnes qui ont pu pardonner. Job. Dans Job 42, verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Avant que Dieu bénisse Job, Dieu lui a demandé de prier pour ses amis. Quel genre d'amis? Des mauvais amis. Des amis de la richesse. Lorsque Job est tombé malade, ses amis sont venus le tourmenter, le mortifier. Lorsque Job est devenu pauvre, ses amis l'ont abandonné. Lorsque Job est devenu pauvre, ses amis ont commencé à le culpabiliser. Tu as péché. Quelqu'un qui est malade, qui a perdu ses enfants, au lieu de le consoler, il venait le mortifier. Mais Job a pardonné à ses mauvais amis. Et quand il l'a fait, Dieu l'a béni. La bénédiction de Job était cachée dans la prière pour ses ennemis. Quand tu as traversé des moments difficiles et des hommes t'ont abandonné, bénis ces hommes. Seigneur, je bénis ces hommes qui m'ont abandonné dans les temps difficiles, qui ont été très mauvais avec moi, qui m'ont jugé. Je les bénis. C'est alors que le double viendra sur toi. Ta bénédiction est cachée dans la prière pour tes ennemis. Bénis tes ennemis et Dieu te bénira au double. Bénis tes ennemis. Je peux vous témoigner, mes frères. Il y a un homme dans ce monde, lui, il a comme travail de m'insulter. Il fit un temps, je le considérais comme vraiment, mais qu'est-ce qu'il a? Mais quand j'ai fait l'étude de ma vie, depuis que cet homme m'insulte, je suis connu. Amen. Alors j'ai remarqué qu'en soi que c'était un journaliste non payé dans ma vie. Donc c'était un agent publicitaire à qui je ne payais rien. Et je vous assure, il a fait un tel travail aujourd'hui que j'ai atteint plus de 960 000 abonnés sur Facebook. N'eût été lui. Ces gens-là n'allaient jamais me connaître. Donc quand ils m'insultent, les gens vont vérifier. Pourquoi ils n'insultent que lui? Alors ils vont taper mon nom. Quand ils tapent, ils trouvent. Pardonne tes ennemis. Aime tes ennemis. Pardonne tes ennemis. Oh, mais il prêche bien. Oh, deuxième vidéo. Sois fidèle à ta femme. Oh, mais c'est bien. Quatrième vidéo. Jésus revient bientôt. Oh, ça aussi c'est bien. Je m'abonne. Je partage. Que Dieu soit béni. Bénissez. Et même Joseph, j'ai déjà parlé de lui, qui a pardonné à ses frères. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a nourris. Ils l'ont jeté dans un trou. Mais lui, il leur a donné Goshen. Ils lui ont donné un trou. Il leur a donné Goshen. Ils lui ont donné la servitude. Il leur a donné la liberté. Et qu'est-ce qu'il a récolté? Ces 2 enfants sont devenus les tribus d'Israël. Il essaie de dédoubler. Parce qu'il était directement en Manassé et en Éphraïm. C'est pourquoi la tribu de Joseph n'existe pas, parce qu'elle existe mais en 2. Joseph, si vous ne savez pas, sans être l'aîné de la famille, il avait l'onction de l'aîné. Il avait l'onction de Judas.
Et il avait l'onction de la sacrificature. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il est mort, il était représenté par 2 enfants, Manassé et Ephraïm. C'est le seul fils qui a produit 2 tribus. La récompense de celui qui pardonne, le double. Le double. Le double. Le double. Si Judas peut dire qu'il a engendré Jésus, c'est grâce à Joseph. Parce que Joseph lui a donné la nourriture pour qu'il mange, qu'il vive et qu'il engendre David. Si on peut parler de Moïse, c'est grâce à Joseph. C'est lui qui a pardonné Lévi et Lévi a engendré Moïse. Et donc, si Israël est sorti de l'Égypte, c'est grâce à Joseph. La preuve, il avait la révélation de la sortie disant, Dieu vous visitera après moi. Et quand vous sortirez, sortez avec mes os. Il est la préfiguration de la résurrection de Jésus-Christ, car il est sorti de l'Égypte par ses os. Joseph est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il a épousé une étrangère, comme Jésus a épousé l'Église. Il a été vendu par ses frères, comme Jésus a été vendu par ses frères. Il a prospéré dans une terre inconnue, comme aujourd'hui les nations croient en l'Évangile plus qu'en Israël. Il a vaincu la tentation de la femme de Potiphar, comme Jésus a vaincu la tentation dans le désert. Il est sorti de la prison pour aller au trône, comme Jésus-Christ, après la résurrection, est assis à la droite de Dieu le Père. Le pardon fait de toi la manifestation de Christ parmi les hommes. Quand les autres vivent dans la haine, toi tu es dans l'amour. Et c'est toi qui es chrétien. Alléluia. J'aimerais faire un équilibre, c'est très important. Et finir. Waouh. Quelle est la place de la mémoire dans le pardon? Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont poser la question, mais pasteur, moi j'ai pardonné, mais quand même j'ai pas oublié. Est-ce que le Saint-Esprit fait de nous des personnes amnésiques? Voici la vérité. C'est qu'il y a 2 dimensions dans le pardon. Tu peux soit te rappeler ou soit oublier. Mais quand même tu te rappelles, ça ne te fait plus rien. Amen. Le pardon de Dieu peut atteindre un niveau où même tu oublies le mal qu'on t'a fait. Mais des fois tu te souviens, mais ça ne te dit rien. Joseph se souvenait. La preuve, les noms qu'il a donnés à ses enfants. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc ils savaient, ils s'en souvenaient. Ils s'en souvenaient. Mais ils n'avaient pas des ressentiments. Amen. Je peux me souvenir du mal qu'on m'a fait. Je peux en parler, mais j'ai plus de haine. J'en parle comme une histoire. C'est comme Jésus, quand il a présenté les marques des clous. C'est pas qu'il avait la colère. Il se souvenait seulement qu'on l'a crucifié, mais il n'avait pas la haine. Te rappeler, ce n'est pas que tu n'as pas pardonné, parce que tu as une mémoire. Nous ne devenons pas amnésiques. Mais c'est quand tu te rappelles et tu as la haine, la colère que tu n'as pas pardonné. Mais si tu te rappelles, parce que tu as un cerveau, sans avoir de l'amertume, de la haine, c'est toujours le pardon. Mais il y a des niveaux aussi où vraiment tu oublies. Tu oublies. Vous savez qu'il y a des parties de ma vie que j'ai oubliées. Des parties de ma vie que j'ai oubliées. Dieu a enlevé ça. Tellement qu'il a guéri ton cœur. Tu ne t'en souviens plus. Encore un autre équilibre. La place de la confiance et de la prudence dans le pardon. La place de la confiance et de la prudence dans le pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que si je pardonne, je dois redonner automatiquement confiance à la personne qui m'a fait du mal? Est-ce que les personnes qui, après avoir pardonné, s'éloignent, font mal? Voici. Lorsque tu pardonnes, il y a 2 choses ou 3 choses qui arrivent. Tu peux offrir ton pardon et tu restaures la personne dans sa position près de toi. Mais des fois, tu peux pardonner à la personne, mais tu dois l'éprouver, pas dans l'amour, mais dans la confiance. Si elle est encore digne de ta confiance, mais toi, tu as pardonné. Mais des fois, tu peux pardonner, tu te sépares seulement de la personne. Un exemple, il y avait la haine entre Ésaü et Jacob. Ils se sont retrouvés, ils se sont réconciliés. Mais lorsqu'Ésaü a demandé à Jacob de marcher avec lui, il a refusé. Parce que leurs destinées n'étaient pas les mêmes. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais tu comprends que vous ne devez plus faire route ensemble. Mais même pendant que tu ne fais pas route avec lui, tu n'as pas la haine. Tu n'as pas la haine, mais tu sais que ma destinée me demande d'aller à gauche et sa destinée lui demande d'aller à droite. Et encore, tu peux pardonner à une personne, mais tu sens que tu ne peux plus lui confier les mêmes choses. Je donne un exemple. J'ai un travailleur. Je le surprends dans ma chambre en train de voler. Étant un chrétien, je vais lui pardonner. Mais est-ce que je vais encore le laisser laver ma chambre? Non.
je vais te pardonner. Mais le travail que je t'ai donné, je ne te le donnerai pas. Et s'il faut que je te le redonne, je vais t'éprouver. Tu vas faire le jardin pendant quelque temps. Tu vas travailler dehors et puis je veux voir si tu as changé. Mais le pardon, tu l'as. Mais le rôle, le travail, ça c'est autre chose. Alléluia. Le problème, c'est que souvent, certaines personnes, en se séparant, haïssent. Non. Car des fois, Dieu veut seulement que Jacob n'ait pas de problème avec Ésaü, qui est la paix dans celui qui est Israël, mais il ne veut pas qu'il marche avec Ésaü. Est-ce que vous comprenez ça? Pardonner ne t'empêche pas d'être prudent. Des voleurs entrent chez toi, tu pardonnes, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de serrure, n'est-ce pas? Tu vas changer les serrures. Certains mettent des alarmes. Ce n'est pas que tu n'as pas pardonné. Tu as pardonné, mais tu es prudent. Alléluia. Je te confie des choses. Tu les gères mal. Je te pardonne, mais je ne veux plus te les confier. Jusqu'à ce que je vois que tu as changé. Ce n'est plus la dimension du pardon, mais là maintenant c'est le service et le travail. Pourquoi je donne cet équilibre? Parce que beaucoup de chrétiens, vous avez des problèmes dans vos entreprises. Vous avez des problèmes avec ceux avec qui vous travaillez. Parce que vous pardonnez et vous mélangez le pardon avec les compétences. Je peux te pardonner, mais je comprends que tu es incompétent. Et tu ne peux pas faire ce travail. Je te donne un autre. Ce n'est pas en te donnant un autre que je ne t'ai pas pardonné, mais je te traite maintenant sur base de ta compétence. Amen. Mais il y a des personnes, quand elles demandent pardon, Dieu te demande même de les restaurer dans leurs compétences. Oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. C'est comme le pardon que Pharaon a offert à les chansons. Les chansons, lorsqu'il est sorti de la prison, il était encore à sa place à côté du Pharaon. Alléluia. Avez-vous compris cet équilibre? Alléluia. Ainsi, voici, tu n'es pas obligé d'être l'ami de toutes les personnes à qui tu pardonnes. Certaines personnes demeurent tes amis, mais d'autres tu pardonnes, mais tu comprends que vos destinées se sont séparées. Je te donne ma bouteille et puis je te surprends en train de mettre du poison dedans. Étant chrétien, je vais te pardonner. Mais est-ce qu'encore, tu me donneras de l'eau? Non, tu me donneras plus d'eau. Mais quand je te vois, je t'ai pardonné. Comprenez-vous ça? Amen. Mais le péché, c'est quoi? Certains chrétiens vont profiter, là encore, j'équilibre. Certains ils disent, je t'enlève de ma vie, tu l'as tué. Fais comme si je n'existe plus, tu l'as tué. Au dernier jour, vous savez, Dieu vous présentera des hommes que vous avez tués sans les abattre. Pour moi, il est comme il n'existe pas. S'il vient à gauche, tu vas à droite. Tu ne l'as pas pardonné. Comment tu sais que tu n'as pas pardonné lorsque la présence de l'autre te dérange? Quand tu as pardonné à quelqu'un, sa présence ne te dérange pas. Jacob pouvait encore rencontrer Ésaü, il est calme, il a arrangé. Alléluia. Mais quand la présence de l'autre te dérange et tu dois fuir pour être à l'aise, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu te sépares selon Dieu d'une personne et tu as vraiment pardonné, lorsque vous vous rencontrez à nouveau, tu es dans la paix, c'est réglé dans ton cœur. Le Saint-Esprit a cicatrisé tes plaies. Amen. Jésus a dit, l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et c'est là que j'aimerais terminer.
Beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner parce que leurs blessures sont toujours béantes. Leurs plaies sont béantes. Alors tu vois, lorsqu'une personne a mal, elle est tellement concentrée sur elle qu'elle n'a pas le temps d'offrir l'amour. Est-ce que les blessures de ton âme sont guéries? Est-ce que tes blessures sont guéries? Quand tu touches ton âme, tu testes ton âme, tu sens des plaies? S'il y a encore des plaies, tu auras du mal à pardonner. Toutes les personnes auxquelles j'ai pardonné, il y a eu un processus dans ma vie. Dieu d'abord m'a attiré dans sa présence. Il a guéri mes plaies. Et après, quand je suis sorti, j'avais plus mal et je pouvais pardonner. Et voici mon secret que je fais. Lorsque j'ai une blessure, quelqu'un me fait le mal, du coup, je vais me cacher en Dieu. Du coup, j'arrête d'écouter les gens. Parce que eux, ils vont tellement en parler, j'aurai encore mal, ils vont encore lacérer ma plaie. Je vais loin des hommes. Je vais dans la présence de Dieu. Et quand je vais dans la présence de Dieu, je recherche qu'une chose, son amour, son amour, son amour, son amour. Et tu sais, quand les hommes t'insultent, ils disent tellement de mauvaises choses sur toi, mais le Créateur te dit, je t'aime, je t'aime, tu es mon enfant, tu es mon serviteur, j'ai un grand futur avec toi, tu es guéri. Et quand tu te lèves, toutes les insultes et les méchancetés sont toutes petites par rapport au je t'aime de Dieu. La méchanceté de l'homme devient petite. Mais petite. Tu sais pourquoi tu es blessé? Parce que tu n'entends pas Dieu te dire je t'aime. Tu sais pourquoi tu es blessé par les hommes? C'est parce que tu ne vis pas dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans la présence de Dieu, tu as un bouclier autour de toi. Un bouclier. Un bouclier. Il y a 2 jours, ma fille m'a dit, papa, je suis mignonne ou je suis belle? Elle m'a regardé comme ça. Papa, je suis mignonne ou je suis belle? Je dis, tu es belle. Parce que mignonne, c'est moins que belle. Et puis elle a dit, ok. Je sentais qu'elle avait besoin de l'entendre. Et si quelqu'un venait l'insulter, ça ne lui fera rien du tout. Papa m'a dit que je suis belle. Laissez l'amour de Dieu vous remplir. Et vous serez capable d'aimer même vos ennemis et les bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour cette parole. Nous bénissons nos ennemis. Nous prions pour nos ennemis. Et nous prions, Père, que tu nous aides toujours à avoir conscience de notre imperfection lorsque nous voulons nous comporter comme des parfaits. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, Jésus. Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à voir ta main derrière le mal pour ne pas haïr les hommes. Apprends-nous, Seigneur, à chasser le diable, à lui résister. Seigneur, je demande que tu donnes la force à celui qui n'en a pas par le Saint-Esprit. Oh Dieu, tellement de choses à te dire. Aide, 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 aide. Aide, Seigneur. Aide, 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 Seigneur, ton peuple à capter cette parole, à saisir ce message. Je prie que ce message traverse les mers, les rivières, les océans, soit même traduit en anglais et dans toutes les langues, afin que cette révélation soit reçue et entendue. Brise les chaînes de la haine, brise les chaînes de la rancune, brise les chaînes de la vengeance, brise les chaînes, guéris les blessures intérieures, panse les plaies. J'aimerais parler à tous ceux qui sont incapables de pardonner. Tu dois vouloir pour pouvoir. J'aimerais parler à ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui n'ont pas Jésus mais qui aimeraient vivre cette parole. C'est impossible sans le cep. Tu dois inviter Christ dans ta vie pour porter le fruit de l'amour. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie pour avoir le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, entre dans la vie de ceux qui t'invitent. Donne-leur le Saint-Esprit, donne-leur l'amour. Pense les plaies, pense les blessures. Prie avec moi, Seigneur Jésus.
Je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Pardonne mes iniquités, mes transgressions. Libère les prisonniers que j'ai gardés dans mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton Esprit Saint. Délivre-moi de la colère et de la vengeance. Accorde-moi ta sagesse. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis justifié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la force que tu donnes à ton peuple d'aimer, de pardonner même les ennemis. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alors je vous prierai de poser des actions de pardon. Si tu as de la haine pour quelqu'un et il le sait, s'il ne le sait pas, tu arranges avec Dieu. Mais s'il le sait, tu peux l'appeler. Et si tu peux lui parler, tu règles le problème. Tu peux lui écrire. Mais il faut arranger. Ne rate pas le ciel à cause de la rancune. Pour tous ceux qui veulent soutenir cette œuvre, des coordonnées bancaires, PayPal, DonorBox vont passer au bas de l'écran. Envoyez vos offrandes et Dieu vous bénira. Et un grand travail est en train de se faire ici. Nous sommes en train de transformer l'église. Nous sommes toujours dans un chantier et d'ici là, nous allons recevoir un peuple nombreux le 15. Nous persévérons dans la prière de 21h, même s'il y a le déconfinement, la réouverture des églises, ça demeure un rendez-vous avec Dieu pour nos familles à la maison. Persévérons. Et je vous invite très nombreux le 15 août pour le début des 30 matins. Nous allons parler de ce thème « Où va notre monde ?» Ce sera un thème eschatologique. Nous irons du 15 août au 13 septembre de 6h à 8h. Mais il y aura aussi des vidéos sur YouTube pour ceux qui ne sauront arriver au temple. Venons dans le respect des gestes barrières. Donc le masque sera obligatoire, le lavage des mains sera obligatoire, ainsi que la prise de la température. Et nous allons distancier les chaises pour éviter toute contagion. Soyez bénis chez vous. Amen.